monde, bienvenue sur la chaîne de Chuck Nonos. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la réponse à la foire aux questions, puisque je vous avais posté une vidéo cette semaine sur ma chaîne en vous disant laissez-moi en commentaire vos questions, j'y répondrai dans une vidéo. Donc c'est aujourd'hui, nous y sommes. Je tiens à signaler que les questions auxquelles je ne vais pas répondre, ce n'est pas que je vous ai oublié, c'est que j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, donc je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes, soit des précédents tags, ou des précédents tutos, mais voilà, vous avez en tout cas les réponses à vos questions sur ma chaîne. On commence tout de suite avec la première question. Alors, est-ce que c'est bien si un chien monte sur un lit, Chuck monte sur le vôtre? Je me demande ça car je vais bientôt avoir un beagle. PS, Chuck est trop mignon et j'adore tes vidéos. Donc ça c'est un message d'Andrea. Eh bien Andrea, je t'invite à regarder ma vidéo sur les chiens qui montent sur les lits, puisque j'ai fait une vidéo spéciale à ce sujet. Ensuite, nous avons une autre question. Quelles sont les meilleures races comme premier chien? Alors en fait, il n'y a pas vraiment de réponse particulière puisque ça dépend de votre style de vie. Vous pouvez avoir un style de vie sportif ou plutôt plan-plan. Enfin voilà, ça dépend de votre mode de vie. Donc vous n'avez pas une race précise par rapport au fait que ça soit le premier chien, mais par rapport au fait si vous êtes sportif ou non, si vous aimez faire des grandes balades ou non, etc. Donc ça, je vous invite à aller voir sur internet par rapport au caractère des chiens pour que ça soit le plus adapté à votre vie de tous les jours. Donc ça, c'était une question de Manu Starboy. Ensuite, question de Lana Lana, est-ce que ta grossesse se passe bien? Alors oui, merci, ma grossesse se passe bien dans l'ensemble, mon bébé va très bien. Bon, moi j'ai les petits désagréments d'une femme enceinte, mais normalement, donc voilà, tout va bien. Ensuite, on a une question de Rina SF. Alors, mon border collie aboie. Il fixe les gens en aboyant, saute sur la cible sans montrer les dents au grognier. Bon, je lis pas tout le commentaire parce qu'il est assez long, mais je l'ai eu à l'âge de 9 mois. Avant, il ne supportait pas du tout de se faire approcher par un inconnu. Est-ce qu'il y a une petite amélioration? Que faire? Super vidéo, Chuck est trop mimi. Alors, c'est vrai que là c'est une question particulière parce qu'en fait ton chien tu l'as eu, il a déjà eu une vie avant, tu sais pas s'il a été maltraité, s'il avait des peurs, s'il n'a pas été bien sociabilisé, etc. Donc il n'est pas trop tard pour sociabiliser son chien, plus on le fait tôt mieux c'est. Mais par contre voilà, je te conseille de regarder mes vidéos précédentes sur la socialisation des chiots et des chiens et éventuellement de l'amener en club canin ou de consulter un éducateur canin pour essayer d'améliorer ce souci que tu as avec lui. Ensuite, autre question, toujours de Lana Lana. Chuck joue-t-il avec des cailloux? Car ma chienne joue avec des cailloux, elle les avale. La semaine dernière, opération, le vétérinaire m'a dit que ses chiens avalent tout. Elle m'a conseillé quand elle sort toute seule de lui mettre une muselière, sinon elle va recommencer. Alors, concernant Chuck, lui, il n'avale pas les cailloux, il les mâchouille comme si c'était des chewing-gums. Par contre, quand il était petit et pendant sa crise d'adolescence, il mettait tout ce qui traînait à la bouche. Il avalait lui les chaussettes et les culottes. Enfin ça, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. Pareil, donc nous, ça nous a coûté cher en vétérinaire. On lui a jamais mis de muselière parce qu'en fait, j'estime qu'il doit apprendre par lui-même quand non, c'est non. Donc il faut être par contre tout le temps sur son dos, que ça soit ferme. Et voilà, il faut le surveiller. Au début, ça va prendre beaucoup de temps, mais après, tu pourras en fait la sortir sans qu'il avale tout, mais quand même sous surveillance. Ensuite, nous avons une question d'Estelle Minigame. Alors, bonjour, mon chien Labrador Love de 3 ans mange ses caca. Le veto pensait à un manque de vitamines, mais les examens complémentaires n'ont rien décelé. Pourquoi fait-il ça? Alors, c'est vrai que moi j'avais entendu parler que ça pouvait être un manque de vitamines. Pourquoi il fait ça? Je n'en sais rien. Par contre, donc tu précises qu'il manque que les siennes et pas celles des autres. Qu'a changé le marque de croquettes mais rien n'y fait. Comment faire pour qu'il ait une bonne haleine, car à cause de ça il pue de la gueule? Alors je te rassure tout de suite, Chuck mange pas ses caca mais il pue de la gueule quand même. Donc pour la mauvaise haleine, la seule chose à faire c'est de lui brosser les dents avec un dentifrice spécialisé pour chien ou de lui donner des os à mâcher de temps en temps pour essayer d'éliminer le tartre. Par contre, il paraît qu'il y a une petite astuce pour éviter qu'il mange ses cacas, c'est de creuser un trou dans ton jardin, tu mets une crotte dedans, devant lui, il faut qu'il regarde, tu rebouches et apparemment suite à ça après normalement il les mange plus, mais moi j'ai jamais testé. Ensuite, il déteste prendre son bain, pourtant les labradors sont censés aimer l'eau, mais il ne veut pas entrer dans la salle de bain et encore moins sauter dans la baignoire, comment faire?
Alors, j'ai fait une précédente vidéo à ce sujet. Les chiens, il faut les laver qu'en cas d'extrême urgence, s'ils se sont roulés dans la bouse, s'ils ont une invasion de tiques ou de puces. C'est pas comme nous, c'est-à-dire que eux ils ont un produit sur les poils qui leur permet d'être imperméables, et plus on va les laver, plus on va venir abîmer en fait cette protection qu'ils ont naturellement. Donc un chien il doit se baigner dans la rivière, mais c'est pas à laver toutes les semaines dans la salle de bain. Donc c'est normal qu'il ait pas envie d'aller prendre son bain parce qu'il est pas fait pour ça en fait. Il a peur du sèche-cheveux, comment le rassurer? Bah, essaye de mettre le sèche-cheveux à la vitesse minimale pour qu'il y ait moins de bruit. Et puis tu verras bien si ça marche. Pourquoi as-tu choisi cette race de chien? Question de Salma Aliane. Alors là j'y réponds dans une précédente vidéo, donc je t'invite à aller la regarder. Ensuite, Mademoiselle Marie. Déjà j'adore ta chaîne. Est-ce que tu crées une chaîne pour faire des vidéos avec votre enfant? Est-ce que tu... Alors, autre question. Mademoiselle Marie qui me demande. Déjà j'adore ta chaîne, merci. Est-ce que tu comptes créer une chaîne pour faire des vidéos avec ton enfant comme Mila Babychou? Alors, c'est en réflexion, c'est-à-dire que je compte créer une nouvelle chaîne. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter la chaîne de Chuck Nonos, au contraire, je vais gérer 2 chaînes en fait. Et la prochaine chaîne, je vais y arriver, ça sera une chaîne où il y aura de tout dessus, c'est-à-dire que ça va être un peu lifestyle par rapport à mon mode de vie. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je mange bio, que je suis plutôt écolo, à tendance zéro déchet, sans gluten, etc. Donc je pense que je vais faire des vidéos généralistes. Il y aura de tout, il y aura des lookbooks, il y aura des vidéos bébés, il y aura des vlogs, il y aura peut-être même des recettes de cuisine. Enfin voilà, ça sera moi, avec Chuck qui apparaîtra dans les vidéos bien sûr parce qu'il fait partie de notre vie, mais ça sera vraiment de tout et ça sera pas axé que girly, et il y aura même des recettes des do it yourself puisque donc, comme je vous l'ai dit, moi je suis très axée naturelle. Par exemple je fabrique mes cosmétiques, mon maquillage c'est moi qui le fabrique, etc. Donc je vais faire une chaîne, mais ça sera pas forcément comme toutes les chaînes qu'il y a en ce moment sur la maternité ou les chaînes féminines, puisque je trouve que c'est très axé consommation et produits industriels ou cosmétiques tout prêts, et moi c'est pas ma philosophie de vie. Donc voilà, je me dis que ça peut peut-être vous intéresser, que je vous partage un petit peu des astuces de mon mode de vie et de mon quotidien de maman et de femme. D'ailleurs à ce sujet, je réfléchis en fait au nom de ma future chaîne, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Donc j'ai posé des questions à mon entourage proche, j'ai retenu pour l'instant 3 noms. Donc j'aimerais bien que vous me disiez lequel vous préférez. Donc soit Maman Green, donc le côté maman, femme, etc. et Green le côté écolo, healthy, voilà. Soit sinon la Green Nonos Family, puisque comme je vous dis, il y aura quand même pas mal de vlogs. Chuck Nonos fait partie de notre vie, donc forcément qui sera dedans. Donc il y a l'aspect Nonos Family et l'aspect Green toujours. Ou alors sinon l'autre nom c'était la Nonos Family. Mais c'est vrai que ça ne représente pas forcément tout notre mode de vie. Donc dites-moi votre avis en commentaire, j'attends de lire vos avis. Ensuite, autre question. Donc là, question de Marine Lopez. Cette race de chien vit jusqu'à quel âge? Combien de fois le laves-tu par semaine? Combien de fois le sors-tu? Au passage, bisous, je t'adore. Merci. Alors, cette race de chien, elle vit entre 10 et 15 ans. Alors généralement les labradors c'est plutôt 10 ans, donc d'ailleurs à l'idée d'y penser je suis assez déprimée parce que Chuck va avoir 5 ans en avril cette année, donc je me dis oh là là il est peut-être à la moitié de sa vie. Donc voilà, ça dépend des labradors, mais généralement en fait ce qui fait qu'ils vivent jusqu'à 10 ans c'est qu'ils ont souvent l'arrière-train qui se paralyse et qu'on est obligé après de les faire piquer. Donc voilà, les labradors ça peut aller jusqu'à 15 ans mais c'est très rare. Personnellement les labradors de ma famille à 10 ans il a dû se faire piquer, donc voilà. Donc ensuite la deuxième question c'était combien de fois le laves-tu par semaine? Donc là j'ai répondu jusqu'avant, nous c'est 1 fois par an vraiment maxi, ou cas de force majeure mais sinon c'est très très rare. Combien de fois le sors-tu? Alors Chuck sort tous les jours se promener, donc tous les jours en semaine il a une demi-heure de promenade sans la laisse dans la nature, et le week-end il a des promenades plus longues. C'est vrai que là ces temps-ci, donc depuis que moi je suis enceinte, c'est plus moi qui le sors parce que j'ai des problèmes de dos avec la grossesse, etc. Donc c'est pas moi qui m'en occupe, soit c'est mon mari ou soit si ma maman vient me voir elle va le promener. Mais sinon voilà, il faut qu'impérativement il soit sorti une demi-heure par jour à se défouler, sinon il est hystérique. Et le week-end voilà, c'est des plus grosses promenades à la plage, enfin voilà, on essaye de profiter.
Ensuite, question de Lily BC. Hey, voici quelques questions pour ta FAQ. Quelles croquettes pour chiot conseilles-tu? Alors je conseille que vous achetiez les croquettes que votre chiot a déjà mangé, soit à la SPA ou soit chez l'éleveur chez qui vous l'avez pris, parce qu'en fait il s'est déjà habitué à ces croquettes. Il faut les changer que si vraiment il ne les supporte pas, parce que ça va faire des troubles digestifs quand il va les changer. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous invite à aller voir ça. Ensuite, quelles sont tes races de chiens préférées avec le labrador? Alors, bon, c'est vrai que le labrador c'est la race que je préfère, mais sinon je dirais qui ressemble au labrador forcément, ça serait sûrement son cousin, le golden retriever. Quand est né Chuck? Chuck est né en avril 2012, oui c'est ça puisqu'il va avoir 5 ans. A-t-il un surnom? Oui, donc Chuck son surnom c'est la dinde. Gros bisous à toi. Alors ensuite, question de 31 lol. Mon chien est agressif envers mon frère et il l'a déjà mordu car mon chien me protège et mon frère me faisait la bise, je ne sais plus quoi faire. Bon ben là, moi je suis pas éducatrice ou comportementaliste, donc je t'invite à consulter un spécialiste à ce sujet. Autre question, Charlotte, Charlotte, j'avais pas vu que tu m'avais posé une question, donc Charlotte Clabasnia, je te fais des gros bisous. Mon chien a tendance à sentir mauvais, donc dès que c'est le cas je le douche, mais je sais que cela n'est pas très bon. As-tu des petites astuces, des shampoings qui marchent bien? Merci. Alors Charlotte, eh ben écoute, c'est vrai que c'est pas bon de le laver, donc si sent mauvais, il faudrait déjà que tu essayes de savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il s'est roulé dans la boue? Est-ce que c'est parce que, je sais pas moi, il transpire beaucoup parce que tu lui fais faire beaucoup de rollers ou des choses comme ça? Ce qu'il faudrait faire, je pense, ça serait déjà dans un premier temps, quand il va se baigner en promenade dans la mer ou dans la rivière, ça serait de le rincer à l'eau du robinet de jardin et de l'éponger avec la serviette. Je pense que ça limiterait déjà les odeurs de vase de rivière ou les choses comme ça. Ensuite, petite question de Jelly et Anna. Coucou, d'où est venue la passion pour les chiens et l'idée de faire des vidéos sur YouTube? Bon ben en fait la passion pour les chiens et pour les animaux en général, je l'ai eu depuis toute petite. J'ai toujours voulu des animaux, j'ai toujours eu des animaux, que ce soit chien, chat, cochon d'Inde, même colombe. Enfin ma mère elle en pouvait plus, je ramenais tous les oiseaux que je trouvais qui étaient tombés de leur nid. Donc j'ai toujours eu cette passion. Pour les chiens, j'ai toujours voulu avoir un chien. J'ai eu mon premier chien quand je suis rentrée en 6e, c'était pour mon entrée au collège, mais ma mère a accepté, donc mon père a été d'accord aussi, mais c'était plus ma mère qui était d'accord au départ. Et après, l'idée de me faire des vidéos sur YouTube, en fait, j'ai pas vraiment eu l'idée. C'était au départ, je voulais apprendre à Chuck à faire des tours, donc des tricks, tourner la patte, etc. Et je voulais partager ça en fait avec mes amis qui n'étaient pas dans la ville où j'étais, donc pour qu'ils voient ça. Et donc j'ai commencé à mettre des vidéos de Chuck, mais vraiment au départ c'était pour l'entourage. Et puis j'ai eu des commentaires, on m'a demandé comment tu fais pour lui apprendre à faire ça, est-ce que tu peux faire une vidéo, etc. Donc en fait c'est parti de là, c'est suite aux commentaires que j'ai eu, mais à la base j'avais pas du tout prévu de faire une chaîne avec des tutos, etc. Comment 30 millions d'amis t'a contacté pour le tournage? Alors 30 millions d'amis m'a contacté au départ, a mis un post sur Facebook, c'est-à-dire que sur Facebook je suis sur un groupe de balade de chiens de mon département et un jour j'ai vu un post qui cherchait en fait un chien pour illustrer un reportage photo sur la ville où j'habite et un chien de couleur claire donc il fallait envoyer des photos à une adresse mail. Donc moi je trouvais ça sympa, donc j'ai envoyé en fait 2 photos je crois de Chuck avec un petit mail en disant qu'il faisait des vidéos sur YouTube et j'ai mis le lien de la chaîne. Et apparemment donc le photographe a été voir donc Chuck sur la chaîne et c'est suite à la découverte de Chuck sur la chaîne qu'il a voulu que ça soit Chuck qui fasse les photos. Donc ils m'ont recontacté et c'est comme ça que ça s'est fait. Ensuite, autre question de Cindy Hugo. Est-ce qu'il faut faire absolument stériliser le chien? Si on ne le stérilise pas c'est grave. Quand on vient d'acheter son chien, quelle croquette faut-il lui donner? Alors tout ce qui est question sur la stérilisation, la castration, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je crois que c'est dans un tag où je réponds à vos questions, donc je t'invite à aller voir ça. Et ensuite, quelle croquette faut-il lui donner? Donc là c'est pareil, j'ai déjà fait des vidéos sur les croquettes, vous reprenez les croquettes qu'il a déjà eues et si vraiment ça va pas, regardez ma vidéo sur la transition des croquettes pour éviter les troubles digestifs. Question de Mariem Belle 3
Troïde. Alors, est-ce que le labrador peut vivre seul dans un jardin ou un appartement? Alors, cette question, j'en ai déjà parlé avec vous, mais un labrador, c'est pas un chien qui doit rester seul. C'est-à-dire que lui, il est malheureux s'il n'est pas accompagné. Il va préférer rester au pied de son maître sous un bureau pendant qu'on travaille plutôt que d'être tout seul dans un jardin. Donc, moi, je serais plutôt tentée de vous dire non. Est-ce qu'il creuse beaucoup? Chuck n'a jamais creusé. Après, ça dépend peut-être au cas par cas. Est-ce qu'il aboie beaucoup? Chuck, en tout cas, lui, il aboie pas. Il aboie vraiment que si quelqu'un sonne chez nous, mais sinon, ou s'il y a quelqu'un qui connaît pas, mais sinon, non. Je te pose ces questions parce que je vis dans un appartement avec grand jardin et je veux en adopter un. PS, je vous adore, continue. Merci. Voilà, donc il faut que tu saches que si tu adoptes un labrador c'est fait pour être avec son maître, c'est pas fait pour rester tout seul. Question suivante de Fanny Veuillot. Alors, bonjour, merci pour le lancement du FAQ. Que faire pendant l'adolescence du chien? Bonne question, il faut prendre son mal en patience. Non, il faut être super ferme. C'est-à-dire qu'il ne faut rien laisser passer sans être méchant, mais c'est non. Une fois, c'est non. On lui dit un ordre, par exemple, Chuck assis, il ne le fait pas une fois. À la deuxième fois, eh ben, il faut qu'il l'ait fait parce qu'en fait, il nous teste, il teste nos limites. Donc voilà, il faut être sur son dos. La mienne, un golden retriever de 9 mois, devient un peu dingue, elle court partout, mange des murs, etc. Je lui apprends toujours des nouveaux tricks pour ne pas qu'elle s'ennuie, je la balade, je joue avec elle, etc. etc. Bah écoute, il faut que tu sois patiente, mais surtout voilà, que tu sois sur son dos et que tu lui montres bien les limites qu'elle ne doit pas franchir. PS, la grossesse te va hyper bien, tu es rayonnante. Merci beaucoup. Ensuite, question suivante de Jenny and Muffin Dog. Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien, j'ai quelques questions à te poser. Tout d'abord, est-ce que c'est mieux que le chien dorme avec nous ou dans son panier? J'ai fait une vidéo sur ce sujet, donc chien qui monte sur les lits ou qui dort avec nous, donc je t'invite à la regarder. Quelle race d'après toi est la plus adaptée aux familles? Alors là c'est pareil que la question auquel j'ai répondu au début du vlog, ça dépend de votre mode de vie. Si vous êtes une famille de sportifs, ça va être un labrador, un Jack Russell ou quoi. Et si vous êtes une famille plutôt plan-plan tranquillou, ça va plutôt être un Spitz ou voilà, ça dépend de votre style de vie. J'espère que tu vas pouvoir répondre à mes questions. Gros bisous ma belle, continue, tu es juste parfaite. Merci, c'est gentil. Alors, question suivante, The Licorne Caïs. Chuck est-il plus facile à dresser que d'autres chiens? Alors, je peux répondre juste par rapport à mon avis personnel, c'est-à-dire qu'avant j'avais un bichon croisé caniche et en fait j'avais pas du tout pris conscience que je pouvais lui apprendre des tricks, etc. Donc je ne l'ai jamais fait. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Chuck adore apprendre des tours, qu'il est très intelligent et que pour lui c'est un jeu, donc c'est pour ça que c'est facile. Mais je pense qu'avec n'importe quel chien, parce que j'ai déjà essayé avec le chien de mes beaux-parents à lui apprendre des trucs, et en fait dès qu'ils sont intéressés, qu'ils voient qu'on s'intéresse à eux et que c'est sous forme de jeu, bah, ils adorent faire ça. Donc je pense que c'est un peu pour tous les chiens pareil. Ensuite, autre question, toujours de The Licorne Caïs, tu fais les courses avec Chuck ou pas? Les courses, c'est-à-dire, ben, par exemple si on va au marché ou quoi, oui Chuck on le prend. Mais après sinon, pour le laisser dans la voiture, bon moi non, comme je suis dans le sud et que l'été il fait super chaud, je peux pas me permettre de le prendre faire les courses parce que le pauvre c'est pas possible pour lui de tenir avec la chaleur. Question suivante de Pépito Pépito. Combien de temps d'activité un chien de race labrador demande-t-il? Alors voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc un chien de race labrador, il faut s'occuper de lui au moins une demi-heure intensivement par jour ou 1 heure pour qu'il soit défoulé. Quel âge a ton chien maintenant? Donc comme j'ai dit, il a 5 ans. Quels sont les meilleurs chiens de famille? Bon, mais dans l'absolu, je suis corrompue parce que je suis fan de labrador. Je vais vous dire le labrador, mais il y a le golden, il y a les bichons, enfin il y a plein de races de chiens. Selon toi, un labrador peut-il vivre en appartement? Alors oui, sous condition qu'il ne soit pas tout seul toute la journée dedans et qu'au moins 1 heure par jour vous le défouliez à faire du roller, etc. ou du vélo ou des grosses promenades. Quelles races de chiens peuvent-ils vivre en appartement? Alors d'après ce que j'ai entendu, ça serait plutôt les petits chiens de type bichon, les Spitz, enfin voilà. Combien de fois promènes-tu Chuck dans la journée? Chuck il est sorti une seule fois dans la journée, mais c'est entre une demi-heure et 1 heure donc en semaine, et le week-end c'est beaucoup plus long. Ensuite, toujours The Licorne Caïs qui me demande, est-ce que Chuck aime bien manger la nourriture pour humains? Bon ben vous savez que les labradors de toute façon ça mangerait tout, même du carton ou même les chaussettes, donc évidemment la réponse est oui. Mais on lui donne pas, on lui donne que des croquettes.
Chuck fait-il des bêtises quand tu n'es pas dans la maison? Continue tes vidéos, elles sont trop cool, merci. Chuck non, il a fait quelques bêtises quand il était petit, mais après on lui a mis la télé dès qu'il était tout seul, ça l'a calmé direct, les reportages animaliers. Il a jamais été destructeur ni rien. Est-ce que tu as accouché? Bah là je vais vous faire la réponse en image, vous allez très vite comprendre. Donc voilà la réponse. Je n'ai pas encore accouché. Voilà, donc là je crois que c'est la fin de vos questions. Je vous remercie pour toutes les questions que vous m'avez posées. Vous avez vu que Chuck a ronflé dans toute la vidéo puisqu'il a été nager aujourd'hui, donc il est très content, il est défoulé. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à la liker et surtout donnez-moi vos avis pour le futur nom de ma chaîne et j'espère que on se retrouvera aussi sur ma nouvelle chaîne. Je vous fais des très gros bisous, à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!